toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite présentation manga pour le mois de janvier, comme d'habitude en fait. Semaine prochaine ce sera DVD. Mais enfin semaine prochaine du coup ce sera pour le mois de janvier, mais ça sortira normalement en février, puisqu'on sera le 2 février normalement. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous l'ai déjà dit mais j'aime bien me répéter. Donc aujourd'hui en manga on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec un pack si je puis dire. Donc pour cette présentation du coup je vais faire comme d'habitude, mais j'aurai pas les prix puisque je les ai tous enlevés avant de tourner la vidéo, puisque j'en ai lu la plupart, mais je vais quand même vous lire les résumés si ça vous dérange pas. Mais voilà, je vous donnerai quand même un petit peu mon avis sur ce que j'ai lu et on passe tout de suite à la vidéo. Donc pour commencer, un petit pack de démarrage si je puis dire. De démarrage de The Promised Neverland, édité chez Kazé, Kazé Shonen. Petit pack avec donc les 3 premiers tomes. Avec en plus, si j'arrive à les sortir parce que ils ont blindé ça comme des bourrins. Donc les 3 premiers tomes, avec en plus des petites cartes, 3 je crois que c'est, ouais c'est ça. 3 petites cartes cartonnées, avec les petites illustrations dessus, très sympa. Voilà, les 3 tomes, voilà. Les 3 premiers tomes, il y en a 6 actuellement. Il y en a 5 actuellement, il y en a un 6e qui va se paraître bientôt. Et je vais vous lire du coup le résumé du tome 1, puisque les 2 autres évidemment ça spoil, hein, je vous le cache pas. Voilà, c'est rangé n'importe comment. Ensuite, Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère, mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper ou c'est une question de vie ou de mort. Alors ce manga, j'ai lu le premier tome, j'ai pas lu le reste, donc j'ai mis assez longtemps à vouloir l'acheter, puisque je voulais pas commencer une nouvelle série, je dis ça, j'en ai commencé 15. Et franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Honnêtement, j'ai mis du temps à me lancer, puisque voilà, je me disais, ouais, qu'est-ce qu'ils nous ressortent, machin, c'est sur des orphelins en plus. Mais vraiment, c'est un manga qui est pas génial, mais vraiment qui est vraiment bien. J'ai beaucoup eu d'intérêt à le lire, et franchement, je vous le conseille. Et vous allez sur les sites internet, etc. pour voir la note, et il est très bien noté, et franchement, je pensais pas que j'aimerais autant. Mais c'est vraiment sympa une fois qu'on est dedans, vraiment génial, j'attends de lire les 2 prochains tomes. Ensuite, nouvelle série, elle qui est éditée chez Kazé. Donc c'est Jagaan, chez Kazé Seinen, ça normalement, oui c'est ça. Donc petit seinen sympathique. Je vous lis le résumé tout de suite. Alors, Shintaro Jagasaki est un jeune flic de quartier qui jour après jour se fait humilier par de jeunes voyous et par ses collègues du commissariat. Son avenir semble tout tracé, fonder une famille avec sa copine et poursuivre sa vie insignifiante. Mais cette perspective lui donne la nausée et derrière son sourire de façade se cachent de violentes pulsions meurtrières. Un jour, lors d'une mission de routine, il tombe face à face avec un mutant chaotique et ravageur. C'est alors que la main droite de Shintaro se métamorphose, un héros au côté sombre vient de naître. Avertissement, le contenu de ce manga est susceptible de heurter la sensibilité de certains lecteurs. Alors celui-là, je l'ai lu aussi, et vraiment, je veux le 2. Honnêtement, je veux le 2 tout de suite. Parce que, très franchement, bon, ça ressemble un peu à du déjà vu, puisque... vous verrez dans le manga, ils ont mis une petite anecdote en dessous, mais main droite, etc., transformée, etc., c'est un peu, entre guillemets, du copier-coller, si je puis dire.
sur le manga Parasite, qui est un vieux manga, mais un manga, franchement, il est génial. Je l'ai lu il y a un petit moment, je l'ai dans ma collection, mais pas ici, elle est dans mes cartons. Et très franchement, ça envoie du lourd. Et vraiment, ce manga, génial. Hein. Honnêtement, au début, je me suis dit, ouais, je sais pas si je vais l'acheter et tout. Et sur Instagram, je crois que c'était, ouais, c'est ça, Kazé a mis gratuitement en story le lien pour lire le premier chapitre gratuitement. Et vraiment, j'avais beaucoup apprécié. Et là, vraiment, j'ai lu le manga en entier et vraiment, ça envoie. Hein. Les dessins sont simplement géniaux, quoi, en fait. Et l'histoire est vraiment sympathique. Et du coup, j'attends le tome 2. Ensuite, on passe à un manga... Enfin... à un auteur que vous connaissez bien. Puisque le manga, c'est Eden Zero. Qui est édité chez Pika. Et l'auteur, c'est donc Hiro Mashima, auteur de Fairy Tail. Je crois que c'est Satan 666, un truc comme ça. Il me semble que c'est ça, hein. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois que c'est ça. Et vraiment, surpris. C'est vraiment surpris. Au début, je me suis dit, ouais, ça va être un Fairy Tail, un petit Fairy Tail type dans le futur, quoi, en fait, avec des youtubeurs, machin. Puisque du coup, je vais vous lire le résumé, puisque c'est vrai que je ne vous l'ai pas lu et je vous raconte l'histoire. Donc, Rebecca, jeune bécubeuse, en quête de millions de vues sur sa chaîne, et Happy, son chat bleu, Happy, hein, comme dans Fairy Tail, etc., débarque sur l'île de Grande Belle, réputée pour son gigantesque parc d'attractions géré uniquement par des robots. Il rencontre toutefois un humain, le seul de l'île, Shiki, un jeune garçon un brin sauvage qui rêve d'autres horizons. C'est alors que les employés mécaniques se montrent menaçants à l'égard des humains. Voici le début d'une aventure extraordinaire où un destin hors du commun décidera de l'univers. Du sort de l'univers, pardon. Donc vraiment, après, bon, c'est pas un Fairy Tail-like encore un petit peu, puisqu'il y a toujours l'histoire de guilde, etc. Mais bon, vraiment, c'est sympa, quoi. Après, ça remplace un peu, entre guillemets, Fairy Tail, parce que si vous n'avez pas envie d'acheter les 50 tomes, 50, il y en a plus que 50, autant commencer par une petite série toute nouvelle, qui est sympa, quoi. Bon, après, le design, voilà, hein, c'est Lucie un peu différente, et puis on a... comment il s'appelle ? J'ai son nom, mais j'ai plus son prénom. Oh là là, oh, ça va me revenir. Bref, on a le garçon avec les cheveux noirs, quoi, en fait. Donc, oh, ça va pas me revenir, c'est horrible. Je suis sûr que vous allez me voir dans les commentaires, vous allez dire, mais oui, c'est lui, c'est lui. Enfin bref, je sais que son nom c'est Dragnir, mais autrement c'est tout ce que je sais. Voilà, bref. C'est tout pour celui-là. Si je retrouve, voilà. Ensuite, un petit manga très sympa aussi, que j'avais hésité à acheter, et qu'au final j'ai vu les notes, j'ai dit, waouh, en fait ça a l'air d'être grave bien. Donc c'est Moi quand je me réincarne en Slim. Ouais, le nom donne pas envie. Mais vraiment, génial. Honnêtement, j'ai qu'un mot à la bouche, génial. Il y en a 6 en ce moment, je les veux tous. Parce que franchement, celle-là, c'est du bonheur. Je vous lis le résumé du tome 1. Satoru, employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû s'arrêter là, mais il se retrouve soudain réincarné dans un autre monde sous la forme d'un Slim, le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Le voilà équipé de 2 compétences uniques, prédateur lui permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et grand sage, grâce à laquelle il acquiert une compréhension aiguë de son environnement. Cependant, ses chances de survie restent limitées. Le résumé n'en dit pas plus que ça, mais vraiment, c'est ultra sympa. Bon, certes, c'est un peu du RPG, etc., si je puis dire, puisque du coup, il se réincarne, machin. Mais vraiment, c'est super cool, hein. Honnêtement, c'est vraiment super cool, hein. Il y en a, ouais, il y a les 6 qui sont sortis, et franchement, je pense que je me les achèterai pour le mois de février, au moins 2, parce que vraiment, c'est super sympa, hein. Honnêtement, super série. D'ailleurs, pour revenir du coup à Eden Zero, je viens de me rappeler du nom du héros de Fairy Tail, juste en pensant au chien de Squeezie.
Donc c'est Natsu, voilà. Donc c'est Natsu avec des cheveux noirs. Un peu différent aussi, mais voilà. Bref. Du coup, moi, quand je me réincarne en Slim, vraiment, c'est une super série. Honnêtement, je connaissais pas. Je voyais ça en me baladant dans les librairies, machin. Puis je me suis dit, mais... ouais, bof, quoi. Puis j'ai regardé sur internet un peu les notes, etc. Et vraiment, j'ai vu que c'était noté presque 18, 19. J'ai dit, comment ça peut atteindre ces telles notes, quoi? Et vraiment, bon, c'est édité chez Kurokawa, hein. Et vraiment, c'est ultra sympathique, hein. Honnêtement, super série, hein. Je conseille énormément. Je l'ai lu les 2 tomes. Et vraiment, je mettrais un bon 18 sur 20, hein. Honnêtement, waouh, vraiment. Coup de cœur, hein, pour celui-là. Ensuite, dernière série en 3 tomes. Je sais pas si c'est... je crois pas que ce soit complet. Mais ceux-ci, je les ai pas lus par contre. C'est Origin, qui est édité chez Pika, dont l'auteur c'est Boichi, qui est connu pour Sunken Rock. Donc Sunken Rock, hein, pareil, il y a 25 tomes, je crois. Après, c'est pratiquement 8 € le tome, donc je me suis dit, autant prendre les 3 qui sont là, il n'y a pas marqué le prix dessus, c'est dommage. Non, non, Noah, dégage. Et vraiment, ça avait l'air d'être sympa, j'ai dit, bon, bah j'achète, hein. Je vais vous lire du coup pour le tome 1. Alors, dans ce monde se cachent des individus qui ne sont pas humains. 2048. Le Japon relié à l'Eurasie par une ligne ferroviaire transcontinentale, Tokyo, sa capitale, est désormais le nid du terrorisme et du crime. Et dans l'ombre de cette mégalopole, lorsque la nuit s'installe, de mystérieux individus s'en prennent aux humains et les massacrent. Qui sont ces êtres qui ne sont pas humains et qui vivent cachés parmi eux? Et qui est Origin, celui qui les pourchasse? J'ai pas commencé, hein, comme je vous le disais, mais ça a l'air d'être sympa. Je me suis dit, bon, bah je vais prendre les 3, hein, voilà. Surtout que Boichi, c'est un auteur qui est quand même pas mal noté. Et en général, ses œuvres, aussi, je puis dire, sont vraiment sympathiques. Sunken Rock, par exemple, a des super critiques, etc. Bah, je pense que vous connaissez Lucas TV, qui est fan de ce manga-là. C'est d'ailleurs grâce à lui que je me suis un peu lancé là-dedans. Mais vraiment, ça avait l'air d'être sympa, donc c'est chez Pika Seinen. J'ai des poils de chat partout, on ne dira rien. N'est-ce pas, jeune? Et franchement, à voir. Alors, c'est tout pour cette présentation de manga. Semaine prochaine, donc, présentation des Blu-ray et des DVD. Peut-être que je mettrai une ou 2 figurines aussi que j'ai eues récemment, que j'ai pas ouvert en vidéo parce que je savais pas quoi dire dessus. Donc voilà. Et du coup, voilà. Je vous dis une bonne journée, une bonne nuit, etc. Et surtout, lisez bien, portez-vous bien. Salut tout le monde!